vous allez nous parler du G7, par exemple. Grosse semaine pour Mark Carney, qui, dans quelques heures, va s'asseoir avec Donald Trump pour lancer tout ça. Oui, alors, grosse semaine sur deux fronts. Évidemment, le G7, parce que nous sommes le pays hôte, ce qui oblige le premier ministre à être plus qu'un participant, mais une espèce de chef d'orchestre, et à la Chambre des communes, parce que, normalement, c'est la fin des travaux vendredi, à la Chambre des communes, et que M. Carney entend faire passer son gros projet de loi sur les projets soi-disant d'intérêt national d'ici vendredi, ce qui est quand même sur les chapeaux de roue. Alors, on commence par le G7. Évidemment, et c'est le résultat strictement de l'équipe et de la gestion des communications de l'équipe de Mark Carney. Tout le monde va surveiller pour voir s'il y a un début d'entente ou une entente globale sur la sécurité et les tarifs entre le Canada et les États-Unis. Pourquoi je dis que c'est strictement la responsabilité des communications de l'équipe Carney? C'est parce que c'est M. Carney et son équipe qui, depuis 3 semaines, laissent entendre qu'il pourrait y avoir une entente au G7. Donc, l'obligation de résultat, là-dessus, c'est eux qui se la sont mis sur les épaules. Est-ce que ça va se produire ou pas? Et si ça ne se produit pas, est-ce qu'on va dire on continue? Vous savez que la semaine dernière, à Patrice Roy, M. Carney a dit 2 choses, 2 lignes rouges. La première, on veut une entente qui veut dire plus de tarifs. Et la deuxième chose, c'est si il n'y a pas d'entente rapidement, nous aurons des contre-tarifs pour répondre à l'idée qu'on a augmenté à 50 les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Il y a une donnée, peut-être, qui pourrait permettre d'être optimiste, c'est-à-dire, on parle toujours de tout le monde qui se présente là avec l'idée d'obtenir ci ou ça de Donald Trump, mais c'est peut-être aussi la dernière meilleure occasion pour Donald Trump de se dépêtrer un peu de cette affaire de tarifs qui, finalement, on a vu les chiffres en fin de semaine aux États-Unis, finalement se traduisent par le contraire d'une injection de prospérité aux États-Unis. Alors, il y a peut-être pour lui, parce qu'il n'y a pas seulement le Canada, la France, le Royaume-Uni qui cherchent des voies de sortie. Il y a Donald Trump lui-même, dont la cote de popularité à ce moment-ci est au plus bas par rapport à ses prédécesseurs au même moment. Alors, on verra si ça donne des circonstances favorables à une sortie de cette crisette-là. D'autre part, la mission de Mark Carney, autrement, c'est d'essayer de s'assurer que ça ne devienne pas tout le monde 6 contre 1 dans le cas du G7, donc tout le monde contre le président américain. On a déjà enlevé un gros risque en disant qu'il n'y aura pas de déclaration de clôture, donc on ne pourra pas juger le succès de ce que tout le monde a signé, la même déclaration. On va être beaucoup plus sectoriel. Ça va être quand même de grosses journées en perspective. Et surveiller la rencontre de M. Carney avec le premier ministre Modi de l'Inde, parce qu'il a été question vendredi. Très brièvement, ça a fuité sur Bloomberg et c'est disparu du paysage, mais d'une entente sur la sécurité et le terrorisme entre l'Inde et le Canada. Traduisez ça par peut-être un peu plus de coopération du régime de M. Modi avec le Canada sur ces questions comme l'assassinat télécommandé présumé d'un citoyen canadien. Alors ça, c'est ce qui se passe au G7. Ça se passe en Alberta. M. Carney, certains de ses ministres sont absents de la Chambre des communes. Entre-temps, la Chambre des communes, grosse partie parlementaire, puisqu'on veut faire adopter ce projet de loi. Comment ça pourrait marcher? Parce que dans les temps normaux, c'est impossible de passer ce projet de loi d'ici vendredi. Le gouvernement a présenté une motion, ça équivaut à la guillotine, qui prescrit le rythme accéléré, très accéléré, des débats sur ce projet de loi avec un vote vendredi sur le projet de loi. Ce soir, en fin de journée, on va voter sur cette motion de guillotine. Le gouvernement n'est pas majoritaire. Le NPD, le Bloc, pour des raisons différentes, disent que ça n'a pas de bon sens d'aller aussi vite. Le Bloc a demandé, avec raison d'ailleurs, qu'on scinde le projet de loi en deux. Il y a la section qui parle des barrières interprovinciales, fait beaucoup plus consensus que la section qui traite des grands projets et du fait qu'on se dispenserait de toutes les lois qu'on pourrait choisir pour accélérer un projet ou un autre, de l'environnement en passant par à peu près tout ce qui traverserait la tête du ministre qui est responsable du dossier. Ouais. Pour l'accélérer ou plutôt pour le ralentir. Là. On veut écarter les choses du chemin. Là. Oui, c'est rare un gouvernement qui passe des lois pour s'exempter de ses propres lois, mais bon. Ouais.
Les conservateurs ont été très silencieux. Ma compréhension, c'est que les conservateurs vont appuyer le gouvernement dans cette démarche d'accélération. Pourquoi? En partie parce que le chef Pierre Poilievre a déjà dit ça ne va pas assez loin, mais c'est déjà quand même un bon début par rapport à ce qui est le statu quo, mais aussi parce que les premiers ministres conservateurs des provinces poussent dans le dos du Parti conservateur, à commencer par Danielle Smith, qui a déclaré hier qu'elle aimait bien ce projet de loi. Évidemment, le premier ministre Ford pousse aussi. Le premier ministre de la Saskatchewan, très difficile pour les conservateurs dans leur état actuel, avec leur chef qui est de toute façon même pas aux communes, de se mettre en travers d'un projet qui, objectivement, effectivement, ne fait pas tout ce qu'un gouvernement conservateur aurait fait, mais qui en fait beaucoup plus que ce que Stephen Harper, comme premier ministre, aurait osé faire, même majoritaire, parce que c'est vraiment particulier l'approche de Mark Carney sur ce projet-là. Alors, en principe, M. Carney, en son absence, va voir son projet, voir le projet de loi C5 avancer et franchir toutes les étapes aux communes d'ici le 20 juin, probablement se réaliser. OK. Donc, motion ce soir adoptée, selon vous. Puis après ça, mais Après, ça prescrit exactement combien de temps on va passer à débattre en deuxième lecture, vraiment pas longtemps, à l'envoyer à un comité, encore vraiment pas longtemps, pour éventuellement procéder à tous les votes d'ici vendredi, quand tout le monde va lever le camp. Et là, on l'envoie au Sénat. C'est ça, il n'y a pas de débordement possible, mais il y a l'étape du Sénat. Oui, mais au Sénat, on a passé une motion la semaine dernière qui prescrit que dans tous les scénarios, le dernier vote, il va y avoir des audiences au Sénat, des ministres vont être invités. En fait, il va y avoir plus de processus au Sénat qu'à la Chambre des communes, mais la motion adoptée au Sénat la semaine dernière prescrit que dans tous les scénarios, le vote final sur le projet de loi aura lieu le 27 juin au plus tard. C'est vrai que c'est rapide, hein? On verra à l'usure ou à l'usage et on verra aussi si la société civile trouve son compte dans ce processus accéléré ou si ça mène une dose de méfiance dans tout le processus.